Attention, somme toute assez classique, mais avec le travail et tu vas apprendre à me connaître, je suis un prof relativement têtu, d'accord. Ce sont des erreurs que tu ne commettras plus avec moi. Et donc, par conséquent, que tu ne commettras plus en cours. D'accord? Parce que je suis le spécialiste. D'accord? Ça fait 20 ans que j'enseigne. Je suis le spécialiste pour vous tendre des questions, des exercices où je sais que les erreurs d'inattention sont fréquentes. OK? Donc, là, je vais faire le gros prof sadique. D'accord? Je vais Mais m'amuser, vas-y. je vais m'amuser avec toi. Le but étant pas de, comme je te l'ai dit hier, Lohan, c'est pas du tout mon objectif. Tu me verras jamais me moquer de toi ou quoi que ce soit, d'accord? Mais c'est de faire en sorte que de manière tout à fait volontaire, tu fasses des erreurs d'inattention avec moi pour éviter que le jour du devoir, tu n'en fasses pas. D'accord? Ça a toujours été ma pédagogie pendant mes cours, c'est de faire en sorte que mes élèves volontairement se plantent sur des erreurs d'inattention pour que le jour du devoir, l'erreur d'inattention, elle soit marquée, elle soit retenue et elle ne se reproduise plus. OK, Lohan? Bah oui, oui, ok. OK. C'est Allez, bien. exercice suivant, vas-y. Ouais.
Laurent, je pense que là, j'ai besoin d'aide pour U de 0. J'ai pas la formule. Alors, dans un premier temps, quel a été ton premier réflexe? Pour le U de 0? Non, pour résoudre Pour le cette... R? Non, Voilà. R. J'ai pris R. D'abord, il faut calculer R. On est d'accord? Oui. Alors, R, tu m'as fait quoi, Loan? Tu veux que je te l'envoie ou? Alors, dis-moi oralement. Ok, donc du coup, j'ai fait U26 moins U16 et 26 moins 16. Enfin, sur 26 moins 16. Donc, tu as dû obtenir 2 normalement, je pense. Non, j'ai eu 3. Oui, tu as eu 3. On est d'accord. Parce que du coup, c'est 30 divisé par 10 à la fin. Donc, Alors, la formule pour calculer U de P est égal à U de B, par exemple, plus B moins P fois la raison. oui, c'est ce que j'ai. Enfin, moi, j'ai UN est égal à UP plus N moins Bon, P. voilà, il y a plusieurs manières de le Même noter. chose. D'accord? Oui, Bah là, tu n'as plus qu'à remplacer parce que tu as toutes les valeurs numériques maintenant. oui. Et ça, du coup, je l'ai fait. Donc, j'ai eu U de 30. Alors, U de 30, tu as trouvé. Oui, Alors, 54. 3 fois 3, 9. Combien tu dis? 54. 26, 27, 28, 29, 30. OK. 54. Ça fait 42 plus 26 plus 30 moins 26 fois 3. Non, j'ai fait 42 plus, entre parenthèses, 30 moins 26 fois 3. Ah oui, c'est eu de 30, pardon. 30 moins 26 fois 3. 30 moins 26, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 plus. OK, ça me va. 42, 54. Ouais, ça me va. Ça me va. Alors, U de 0, pourquoi tu bloques? Mais j'ai pas la formule, mais j'en ai une autre, c'est UN est égal à U0 plus N fois R. Non, tu vas appliquer la même formule, Lohan. Ah bon? Mais si on n'a pas de. U de P, P va être égal à 0 cette fois-ci. Oui. D'accord? Euh, Ah! Attends, d'ailleurs, il y a une grossière erreur de ton prof, là. Tu as le droit de me mettre une cartouche. Ah bon? C'est P moins B. D'accord? Oui, c'est la plus Donc, grande moins la plus petite. non, c'est pas ça. Regarde, U de 0 va donc être égal, par exemple, à U de 16 plus 0 moins 16 fois la raison. Donc, tu vas obtenir 12 moins 16 fois 3. 12 moins 48 égale moins 36. Oui. D'accord? Mais c'est logique qu'on soit sur un nombre négatif parce que U de 16 est égal à 12. Et On est 12. d'accord? Oui. Oui. On a une raison qui est égale à 3. Toujours d'accord? Oui. Et là, du coup, on va à reculons pour aller vers U de 0. Oui. Donc, c'est normal qu'on tombe sur un résultat négatif. Négatif. OK? OK. Alors, maintenant, on va faire l'addition de somme. L'addition de somme. Je te
Lohan, est-ce que, Oui, est-ce que tu vois l'exercice? oui, je vois l'exercice. Juste, quand ils disent premier terme est égal à 2, c'est 0 ou c'est un? Enfin, c'est U0 ou 0, U de 1? Alors, le premier terme dans une suite, c'est quoi? 0, je pense. Oui, c'est du zéro. Ouais, c'est 0.
Alors, Lohan, est-ce qu'on est un peu dans la galère d'un galérien des années 1900? Un peu, mais je commence à me faire un chemin. Donc là, j'ai cherché U25 du coup. Ouais, super. Mais t'as aussi, Euh, est-ce que tu as aussi cherché U211? j'étais, j'y pensais, mais je sais pas si j'en ai vraiment besoin au final parce que j'ai eu zéro. Alors, est-ce que tu peux me lire la consigne de l'exercice? Soit UN la suite arithmétique du premier terme 2 et de raison 1 sur 4. Déterminer la somme S définie par... Ah, donc, Notre somme ah, commence à partir U11. de 11. Ah, oui, je viens de le voir en révisant. D'accord? Alors là, U11, c'est vrai. tu vois, je t'ai dit, le prof sadique que je suis, d'accord? Ça, c'est le piège classique, d'accord? Vous voyez U de 25, donc vous vous dites, il me faut U de 0, il me faut U de 25, pardon, et j'applique la formule. Mais non, moi, je te demande U de 11 à U de 25. OK? Est-ce que là, comme ça, je vais te prendre au piège un peu, Lohan? Est-ce que là, comme ça, tu pourrais me citer la formule pour me calculer U de 11 jusqu'à U de 25? Euh, La c'est faut... formule, la Oui, formule d'une suite arithmétique, c'est quoi? la formule d'une suite arithmétique, je l'ai pas. Pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. U de P Alors, moins U de N sur 2. on va aller plus loin. La formule, c'est premier terme Donc, plus U de P dernier terme divisé par 2. multiplié par le nombre de termes. Je suis désolé, j'écris comme un cochon ce matin. D'accord? Oh, oh, j'arrive, Et, j'arrive. et divisé par 2. Donc, tu vas devoir calculer le premier terme de ta suite, de ta somme, qui est donc U de 11, le dernier terme de ta somme, qui est U de 25, me déterminer le nombre de termes et diviser le tout par 2. Donc, ça fait premier terme, on est U sur de 11. 2. Premier terme de la somme, c'est U de 11. T'es d'accord? Oui, Dernier terme de la somme, c'est U de 25. oui. Tu dois calculer ensuite le nombre de termes qu'il y a entre U de 11 et U de 25 5, et 14. diviser le tout par 2. Ok, Ça marche? voilà. Ouais, Allez, merci. au boulot, jeunes esprits.
L'orange, je crois que j'ai fini. J'ai. Est-ce qu'il y a plein de virgules? Je suis pas forcément Alors, sûr. je vais être embêtant, je ne veux que des résultats sous forme de fraction, Lohan. Ok. Est-ce que c'est les résultats, enfin, c'est une fraction avec dénominateur 2, c'est bon ou pas? Ou alors faut Alors, que je la simplifie. dans un premier temps, combien tu as trouvé pour U de 11? Bah, du coup, il était donné, donc c'est premier terme 2. Non. Non, ou alors fallait que je calcule. Ok, Ouais. Le premier, c'est ok. là où est le piège des suites arithmétiques, Lohan. D'accord? Quand on dit que le premier terme est 2, ça veut dire que U de 0 égale 2. Le premier terme d'une suite, ça sera toujours U de 0. Mais est-ce qu'on va me donner le premier terme de la somme aussi? Là, par exemple, ça disait la somme de premier terme 2, donc là, U11 aurait été 2. Non? Non, 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 non. Pas forcément. C'est-à-dire que, écoute bien, ta suite, elle est définie par un premier terme 2 et par une raison Oui, 1 quart. Jusque-là, tu es d'accord? oui. OK. On pose par écrit, on va traduire par écrit cette première partie de l'énoncé. Premier terme 2, donc U de 0 égale 2. Jusque-là, tu es d'accord, Loan? Oui, je l'ai. La raison égale 2, donc R. La raison égale 1 quart, donc R égale 1 quart. Toujours d'accord avec moi? Oui. Allez, on continue à analyser l'énoncé. On nous demande de calculer U de 11 à U de 25. Donc, nécessairement, comme on sait que la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est le premier terme de notre somme plus le dernier terme de notre somme multiplié par le nombre de termes divisé par 2, est-ce que tu peux me donner le premier terme de notre somme? Il s'appelle comment le premier terme de notre somme? Et U11, Ouais, c'est U11. Le dernier terme de notre somme, c'est quoi? c'est U25. OK. Donc, si on applique la formule premier terme de la somme plus dernier Le terme dernier, de la somme divisé par 2 multiplié par le nombre de termes. On va donc devoir faire U de 11, U11 plus U25 vas-y, plus 14 divisé par 2. Enfin, fois, fois 15 divisé fois par le. 2. Et ne faites pas, vous êtes tombé, deuxième piège, deuxième piège, vérifie que ça soit bien 14 le nombre de termes. Ça marche? Ok.
C'est bon, j'ai fini l'exercice. Enfin, j'ai corrigé. Je suis à toi dans 30 secondes, Lohan. Très bien. Allez, Lohan, je suis avec toi. Alors, on y va. Combien tu m'as trouvé pour U de 11? U de 11, du coup, j'ai trouvé 19 sur 4. Ouais, très bien. U de 25. 33 sur 4. Donc déjà, on a le même dénominateur, donc pour moi, ça me paraissait correct. Ouais. Alors, la question piège. Ça, c'est l'autre question piège qu'on aime. Je te dis, les profs de maths, on est des sadiques avec nous. D'accord. Ouais. De U de 11 à U de 25, vous avez tous le réflexe de dire, bah, il y a 14 termes. Mais non, il n'y en a pas 14. On a 25. Il y en a 15. Yes. Parce que si on fait la même analogie, Lohan, de U de 0 à U de 5, il y a combien de termes selon toi? Il me reste. Bah, U0 à U5. Non, si on compte U0, ça fait du coup 6. Ouais, ça fait 6. D'accord. C'est-à-dire qu'on Juste 11 sur 25. on a toujours tendance à dire, eh ben, on va faire 25 moins 11. Oui. D'accord. Mais on oublie que le premier terme, il ne compte pas pour du beurre. Hein. D'accord. Donc, en fait, il faut bien que tu retiennes que le premier terme d'une suite, c'est pas U de 1, c'est U de 0. D'accord. C'est comme si je te disais, parce que si on reprend ta logique de réflexion, d'accord, de U de 0 à U de 1, tu vas me dire qu'il n'y a qu'un seul terme du coup? Il y en a deux de termes, t'es d'accord? Oui. Il y a U de 0 et U de 1. Ouais. OK? Donc du coup, pour savoir le nombre de termes que tu as dans une suite, tu fais 25 moins 11 plus 1. Ça marche, Lohan? Très bien. Ouais. Et en appliquant le calcul, tu as trouvé combien pour le résultat total? Là, du coup, j'ai trouvé 195 sur 2, donc C'est tout, 97,5. c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Ok, c'est. Ça marche, Lohan? Ça marche. Ça marche, Bon, ça marche. on va se faire un bilan et on va se fixer un objectif. D'accord? Je pense que le contrôle à venir, ça va pas être le meilleur contrôle que tu aies fait, que tu vas faire. Mais c'est normal, les cours particuliers viennent de commencer. D'accord? Ouais. Donc, les vacances de Pâques, vous êtes absent, c'est ça? Oui. Euh,
lors de notre prochaine séance de vendredi prochain, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. On va prendre du temps, Lohan, pour caler des séances parce que il faut absolument que tu progresses au deuxième semestre. Oui. D'accord? Donc, il va falloir. Tu as déjà vu les dérivés et tout, j'imagine? Oui. Ouais, donc il va falloir qu'on travaille sur tout ça pour attraper l'objectif. Hein, on ne se fixe pas de notes, on va se fixer une progression sur le deuxième semestre. Ok. D'accord? Moi, je ne me fixe pas de notes. D'accord? On va fixer une progression de la moyenne. OK, Lohan? Ok. Ça Très marche? bien. Allez, profite bien de ta journée et on se dit à vendredi prochain. Merci. On se dit à vendredi, ouais. À Au revoir. vendredi. Salut. Merci.